Dans l'épisode précédent, nous retrouvons nos aventuriers en plein désert. Ils sont en proie à une bulette qui s'apprête à dévorer Lek. Pendant ce temps, Briseis s'élève dans les airs. Se jetant au secours de l'Aarakocra blessé, Torrent constate que la bulette est déjà morte, foudroyée par le sort de la Tiefling. Ah mais non, mais j'étais chaud là. Alors que Lek se remet de ses émotions, des nuages commencent à former le visage d'un Aarakocra géant nommé Solaris. Ce nuage confie une mission à Lek, faire grandir l'influence des Aarakocra pour être craint et respecté dans ce monde. Une mission que Lek met directement en œuvre en proposant à Vol de faire des bébés. C'est le nuage qui m'a demandé. Malgré son affection, Vol est choqué et outré par cette offre. Le groupe se remet alors en route, guidé par Briseis, Mossad, qui semble être affecté par son dernier sort. Ils découvrent Daba, une ville d'acier et de glace, occupée par les habitants les plus riches de Pédiluve. Non sans attirer d'étranges orbes magiques qui leur proposent des services exorbitants et tout à fait dispensables. Voulez-vous augmenter la taille de votre sgéglier? Lek, quant à lui, aperçoit un autre Aarakocra nommé Luris. Soi-disant le fils de Solari. Comme si les nuages ils pouvaient faire des bébés. Une rencontre qu'il va mettre à profit pour en apprendre un peu plus sur la reproduction aracocrienne. Du sexe, c'est du sexe, Lek. Du sexe-lec. Du sexe-lec. De son côté, devant le mutisme de Briseis, Riel décide de fouiller dans ses pensées. Une intrusion qui lui ouvre les portes du souvenir où Briseis semble être le bras armé de Bernard Tapir, aux côtés du capitaine Mascu, où elle se rend responsable de plusieurs meurtres de masse sur le continent d'Astrad. Consciente de l'intrusion, Briseis confronte Riel. Je sais ce que t'as fait. Et c'est dégueulasse. Et tu comptais nous dire quand t'étais la couronne de Tapir? La discussion s'envenime et fait exploser le groupe. Alors Briseis s'enfonce dans Daba. Eh bah bon débarras. C'est alors que dans une rue anormalement calme, Briseis aperçoit au loin le général Mascu et Bernard Tapir. Elle dégaine alors son meilleur sort, mais elle a à peine le temps de toucher le général Mascu que le sol se dérobe sous ses pieds. Torrent et Riel ne tardant pas à subir le même sort. Quelle journée de merde. Lek, lui, s'envole à la recherche de Luris et Vol, qui semblent plus intéressés par le réarmement démographique des Aarakocra, sans lui. Vous allez pas faire du sexe-lec sans moi. Il est bientôt suivi par une orbe magique, trop louche pour lui, il décide de la frapper avec sa lance, l'explosant dans les airs. Juste après, il se retrouve téléporté dans une pièce sombre avec ses compagnons. En face d'eux, un homme les accueille. Salut les filles. Pas très motivé par l'offre de petit boulot du Oops, la branche secrète de la société, Briseis et Riel se confrontent de nouveau. Mais vous êtes au courant de qui vous avez embauché là? Mais de toute façon, j'ai pas besoin de toi, t'as qu'à rester avec le piaf et le chaton et fous-moi la paix. Calmons-nous les filles. La ferme. C'est ça, la bande à Michel? Y a pas de bande à Michel. Est-ce la fin de la bande à Michel? Pitié, non. Mais pour le savoir, rendez-vous au prochain épisode. Pour seulement 8 pièces d'or, dites sgéglier.